Voici ce frère ici avec le serpent qu'il cache sous cette casserole et il fait signe à son frère de venir attraper quelque chose avec lui, de venir l'aider à attraper quelque chose. Lui arriva naïvement, on ouvre l'assiette, il attrape une corde, une longue corde, pensant que c'est une corde alors que c'est le serpent. Quand il s'est rendu compte, regardez comment il a sursauté, de peur et pas de joie. Comment se fait-il que notre cher décorateur, notre frère ici dans la vidéo, vous voyez, il est tout grand barbu avec ses lunettes, il vient de décorer ses cheveux, tout avec des sachets sur la tête et sur son habit. Ce n'est pas du sachet, regardez bien. C'est du sachet, mais ce n'est pas du sachet ordinaire. C'est du préservatif qu'il a gaspillé comme ça. L'outil de travail des gens, c'est ça, lui, il a pu mettre sur la tête, sur son habit comme ça. Monsieur le décorateur, bonsoir, bon courage. Les yeux sont les fenêtres de l'âme d'une femme. Vous voyez, non? C'est par les yeux qu'on peut arriver au cœur de la femme. Dans cette vidéo, quand vous voyez cette jeune dame ici habillée, vous voyez, très jolie qu'elle est. Notre grand frère, il est venu aussi, il cherchait quelque chose, il s'est arrêté à côté d'elle comme ça pour chercher son truc. Et le regard tourne, les regards se croisent, tantôt. Vous voyez, les regards se croisent. Bon, notre gars, lui, il n'a rien à se reprocher. Et puis, il s'en va, il a trouvé sa chose, il est parti. Mais dans tout ça, là, la femme a trouvé le problème. Regardez comment elle a fait le visage. Donc, pour elle, elle a compris, il y a un message. Le gars n'a rien dit, mais elle a déjà compris un message là-bas. Elle a secoué la tête. Hey, là, il n'y a pas de problème là. C'est là où il y a tout problème. Ici, regardez ses frères ici dans la vidéo, ce qu'il me fait. Il veut mettre du pétard sur la jean de la dame. Mais ça s'est retourné contre lui-même. Parce qu'il y a un frère derrière qui a détourné le piège sur lui-même son pantalon. Et regardez comment il vient de danser. Il est en train de sauter comme ça quand les pétards ne commençaient pas à exploser. Voilà, ça t'apprendra. On fait ça retour à l'envoyeur. Lui, c'est notre Okocha. Notre nouveau Okocha, c'est lui. Regardez comment il dribble la balle sur le terrain. Il est en train de manipuler la balle. Il est en train de faire des feintes, des dribbles pas possibles jusqu'à ce qu'il va aller marquer. Voilà, c'est ça le talent d'Afrique. Le football, on a dans les pieds. Avec cette tête, il est en train de manger des amuse-gueules. Et voilà, tellement sa mâchoire est tellement robuste, il fait bouger tous les muscles de sa tête. Regardez sa tête. On vient de lui voler le poisson qu'il vient d'acheter dans le marché. Il vient d'être cambriolé rapidement. Regardez, voilà, il vient d'être volé. Il cherche son poisson, ne trouve pas. Il cherche partout, ne trouve pas. Aujourd'hui, il risque de manger la sauce sans poisson. Voilà. Sauce claire sans poisson aujourd'hui. Dommage. Le frère qui est arrivé avec ce bâton, il pensait que c'est un poisson qui a fait surface là-bas dans la boue. Il avance calmement comme un bon pêcheur pour attraper ce poisson rapidement. Et c'est le derrière d'un homme. C'était en plein tournage. Quand ce galant a couru, il pensait que cette fille allait se suicider. Elle allait sauter par le bord. Et il est venu la sauver alors que c'était en plein tournage. C'est maintenant qu'il a su que c'était un jonton. Lui, partout, il veut être galant. Il veut être galant, il veut afficher sa galanterie partout. Voilà, il vient de dater l'image. La mise en scène des gens, le tournage des gens, voilà. Il vient de lancer ses filets pour attraper les poissons. Et voilà, lui-même, il est rentré dans la boue. Il a perdu sa tête dans la boue et c'est tout le bas qui est visible. Et voilà, heureusement qu'il a eu un secouriste. Voilà. On peut jouer avec tout, mais pas avec tes circuits de garçon. Heureusement qu'il s'est assis au-dessus de l'eau et il est tombé dedans et s'est éteint. Sinon, comment il allait faire? Mettre le feu au testicule des gens. Oh! Dans cet atelier de coiffure, ici, nous sommes en train de suivre un tremblement, pas de terre, pas un point de terre, mais un tremblement d'atelier. Voilà, tous les ventilos, les accroches au mur, tout ce qui est là-bas, le miroir, plein de choses sont en train de tomber là-bas, parce qu'il y a un tremblement. Juste parce qu'un ventilateur est tombé, tout a été glissé. Tout est glissé. Voilà, donc ça veut dire que les choses sont superposées, sont là-bas, tranquilles. Rien n'est solide là-bas. Étant donné que lui, sa tête est tellement dure comme la terre, comme le champ, comme la terre. Et ce ne sont pas les cheveux qui sont sur sa tête, ce sont de l'herbe. Voilà, les herbes sauvages sur sa tête. Donc il a fallu que le coiffeur trouve la roue pour le coiffer.
On dit souvent l'union fait la force. C'est ici dans cette vidéo, vous allez savoir que vraiment l'union fait la force. Ils étaient deux en train de couper ce bananier pour arracher le régime de banane. Et il y a un troisième qui est passé à côté avec le coucou à leur insu. Et il a coupé la banane. Quand ça descendu, il a coupé, il est parti, il est rentré avec. À deux, ils ont commencé. Et à trois, le troisième est venu ramasser. Le régime, il est parti. Ces deux tutoriaux que vous voyez ici, ils sont en train de s'amouracher derrière le mur. Comme les parents sont à l'intérieur, donc ils sont venus ici, se retrouver ici. C'est la seule pour pouvoir se sucer les lèvres. Quand elle est arrivée dans le salon de coiffure, tous les gars, tous les hommes, l'admiraient, la contemplaient, la désiraient. Tous les hommes qui étaient dans le salon de coiffure, chez le coiffeur, la désiraient jusqu'au point où, jusqu'à arriver au niveau où le coiffeur a fini par descendre le perruque qu'elle a porté. Elle lui pensait qu'elle avait des cheveux pour qu'il l'arrange alors qu'elle n'a rien sur la tête. Et voilà, il a enlevé les perruques et c'est du vide, du néant. Ça fait fuir tous les gars. Ils ont paniqué, ils ont fui et elle voulait partir. Le gars dit non, tu ne pars pas. Tu es venu pour te coiffer. Laisse, on va raser, on va te coiffer. Tu es venu ici pour te moquer de moi ou bien comment. Voilà, c'est fait maintenant. Ce frère ici que vous voyez avec son front bien dégagé et la tête, la nuque bien derrière, vous voyez la forme de la tête. Lui aussi, il a trouvé pour lui au moins. Voilà, ça a dulciné. Il est en train de faire, de s'amouracher ici. Et je ne sais pas pourquoi, il y a son frère qui est venu se cacher pour les regarder, pour les surveiller. Il est venu, le mur là-bas. Et voilà, il lui a donné un coup de front. Avec le long front là, il a donné ça. Sûrement, il va se retrouver à l'hôpital. Ou bien dans le coma. Comme c'est manger qui est les deux, leur problème là, leur maître karaté. Ce cours-là, il est devant en train de les enseigner. La discipline du karaté. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils sont en train de manger. Le gros bédiel et puis le truc qui est à côté de lui là. Ils sont en train de manger. Alors qu'ils sont en plein exercice de karaté. Et le maître devant ne sait pas ce qui se passe. Et c'est parce que les élèves sont en train de s'appliquer. Lui aussi, avec sa taille, au lieu de regarder derrière, il ne regarde rien. Et il continue toujours. Lui, comme ça, il va fabriquer même. Le maître karaté qui est devant là, avec sa taille comme ça là, on va lui donner un coup de poing, un coup de pied comme un ballon là. On va le jouer comme ballon. Il va rouler. C'est ça. Voilà, c'est maintenant qu'il s'est rendu compte que ses disciples sont en train de manger. Et voilà. Lui, son travail, c'est voler les poules. Lui, son travail, c'est voler les poules, les coqs des gens dans la maison, dans le quartier. Et aujourd'hui, il a été piégé, regardez, cette poule. Voilà, il vient d'attraper ce coq. Et voilà, il faut peut-être là, est à côté de lui. Voilà, il faut peut-être s'est caché. Avec la poule était dans la corde, était attachée à une corde, mais après ça, elle est venue pour le voler. Et maintenant, il est attrapé, il est découvert. Voilà. On sait qui tu es maintenant. Il y a des gens qui sont très rapides dans le vol. Regardez l'habilité avec laquelle il vient de voler la mangue du frère. Et puis lui aussi, il cherche, il ne trouve pas. Il ne sait pas qui a pu ça vendre. Ça, c'est un caterpillar, vous le voyez, petit engin qui sert à faire des travaux sur la route. Et les pneus ne sont pas, qu'on voit, c'est en fer. Et ils sont en train de passer, ils vont lui mettre l'air dans la chambre à air. Est-ce qu'il y a la chambre à air là-bas? Et avec cet instrument-là, cet appareil, s'ils peuvent mettre l'air jusqu'à ce qu'on remplit, et puis il prend l'argent, on lui paie aussi. Voilà, j'espère qu'il a rempli. Lui, c'est Lil Wayne d'Afrique. Regardez comment il est déguisé avec tous ses tatouages, avec ses dents, tout ce qu'il va avec. Voilà, il fait son show, son malin. Et voilà, c'est ça. Et il a mis au moins 7 boucles d'oreilles par oreille là-bas. Cette jeune fille, vous voyez, elle est tellement nerveuse. Le gars est à côté d'elle en train de la taquiner. Mais tellement, comme elle est nerveuse, regardez comment elle va réagir. Elle va se faire frapper les poteaux là-bas. Avec ça, elle va se faire du mal. Ce frère dans la vidéo ici que vous voyez, il est venu pour acheter quelque chose avec son bonnet. Et regardez ce que les gars à côté vont lui faire subir. Ils vont lui bander les yeux. Ils vont lui fermer les yeux avec ce que vous voyez. Et il ne va même pas reconnaître qu'il a fait ça. Et il cherche celui qui s'il attrape quelqu'un là-bas, s'il arrive à reconnaître quelqu'un là-bas, vous allez voir là-bas, ça va chauffer, ça va bouillir même. Pourquoi autoriser cette masse de chair entassée d'os, ce gros bédiel à rentrer sur cette petite pirogue où vous étiez déjà deux? Regardez combien il vient de faire renverser la pirogue dans l'eau. Vous voyez, au moins, si vous ne savez pas nager, qu'arriverait-il, ce gros bédiel là? Chacun guettait le biscuit dans le coin là-bas. Donc, arrivé,
chacun met sa main là-bas pour prendre ça rapidement à l'insu de tout le monde, pour que personne ne voit. Alors que ils étaient deux sans le savoir. Et comme ils sont arrivés, donc les mains ont voulu faire un combat. Les mains ont voulu faire un combat et l'autre main sagement a voulu voir si je dois me battre, il faut voir que est-ce que vraiment ce biscuit existe. Et il a touché le biscuit, c'est un biscuit vide, c'est un sachet vide là-bas. Puis il s'est effacé, hein. Il s'est retiré rapidement.